à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de mai. Je vais donc vous dire ce que j'ai fait à mes cheveux durant le mois de mai. Vous pouvez voir que là, ils sont pas terribles parce qu'ils ont malheureusement vécu 2 bains d'huile trop rapprochés pour une raison que je vous expliquerai dans mon journal de pouce du mois de juin. Mais bon, hein, il y a des jours avec, des jours sans, c'est pas grave, ça continue de pousser. Je ne mesure pas toujours, je vous ai dit que je ne mesurerai que fin juin. Mais moi franchement je vois que ça pousse puisque je suis super contente. Je suis arrivée à l'étape où ils atteignent le nombril devant et c'est vraiment une étape que je voulais. Donc c'est parti maintenant le journal de pouce. Alors au mois de mai j'ai fait plusieurs fois ce que j'appelle des co-wash améliorés. Qu'est-ce qu'un co-wash amélioré? En fait un co-wash amélioré c'est tout simplement je mets en gros une cuillère à soupe de poudre, donc mon mélange de poudre lavante et de poudre ayurvédique et poudre de plante dans ma grosse boîte. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'après-shampoing, une cuillère à soupe de gel d'aloe vera, je mélange le tout, ça me fait une pâte d'une texture très onctueuse, ça fait pas beaucoup de quantité malgré ma longueur, je mouille mes cheveux et je répartis, vu qu'il y a de l'après-shampoing ça glisse hyper bien, je répartis sur toute ma chevelure, ça fait pas un gros masque aux poudres puisque forcément une cuillère à soupe vraiment pour ma longueur c'est rien du tout. Je laisse poser au moins 2 heures, je rince, pas de shampoing et mes cheveux sont hyper doux, hyper beau et j'aime beaucoup ce genre de masque. C'est vraiment quelque chose qui me réussit très bien et ça me permet d'éviter les shampoings. Mes cheveux n'aiment pas du tout les shampoings, mon cuir chevelu non plus, donc c'est tout bénef. Je ne vais pas vous la remontrer à chaque fois, bien sûr à chaque fois quand je dis poudre, j'ai utilisé mon mélange de poudre de cette boîte. Donc je vous l'ai dit, il y a en gros 50% de poudre lavande, 25% de poudre ayurvédique et 25% de poudre de plante en fonction de ce que j'avais chez moi et ce que j'avais envie de mettre dedans. De toute façon si vous souhaitez voir le contenu, il y a une vidéo qui est consacrée, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, ma boîte magique ou quelque chose comme ça, je vous laisse aller chercher. J'ai donc fait pour la première fois mon co-wash amélioré avec l'après-shampoing Sentifolia. Et vraiment je l'aime énormément. C'était la première fois que je l'essayais, j'en avais beaucoup entendu parler, de très bons échos et effectivement il a une composition absolument parfaite et sur moi il marche très bien. C'est vraiment un après-shampoing que je rachèterai je pense quand je l'aurai terminé. Il est vraiment très bien et en plus il est made in France et certifié EcoCert. Alors que demander de mieux, et aussi organique cosmétique charte Cosmebio. Vraiment je vous le recommande. J'ai ensuite fait un autre co-wash avec l'après-shampoing unique hydratant. Il y en a plusieurs sortes je crois, celui-là c'est le spécial hydratant. Pareil la composition est très bonne, mais j'ai un peu moins aimé son effet que le Sentifolia sur mes cheveux. Ceci dit c'est un après-shampoing qui ne coûte pas très cher, qui a une très bonne composition et qui peut très bien vous convenir, donc il est très bien. Bien entendu je vais l'utiliser, celui-là je ne sais pas si je le rachèterai, mais vraiment il fait partie des après-shampoings qui est très bien. J'ai ensuite fait un autre co-wash, donc je répète, hein, toujours co-wash, poudre, après-shampoing, aloe vera, le tout mélangé, posé 2 heures. J'en ai fait un autre avec l'après-shampoing PHB cosmétique clarifiant à l'argan et à la vanille. Et je suis déception, mais je suis vraiment tellement bête de l'avoir acheté. Je n'ai pas regardé... Enfin si, j'ai regardé la compo avant de l'acheter et j'ai pas vu, il y a des ammonium quaternaire. Donc je suis excessivement déçue parce que moi les ammonium quaternaire c'est no way, je n'en veux pas dans ma routine capillaire, sûrement pas sur mon cuir chevelu. Donc je l'ai utilisé une fois, je m'en suis rendu compte après, je suis hyper déçue. Conclusion, je vais l'utiliser en tant qu'après-shampoing basique mais je ne l'utiliserai plus en co-wash. Et bien sûr je ne vous le recommande pas parce que les ammonium quaternaire, moi je ne les recommande pas. J'ai fait un autre co-wash avec cet après-shampoing de la marque Evolve dont j'attendais beaucoup de bien parce que c'est une marque quand même qui coûte cher, dont j'avais entendu du bien. J'attendais que ce soit vraiment merveilleux. La composition est pas mal, à cela près qu'il y a du phénoxyéthanol me semble-t-il. Il y a du phénoxyéthanol en tant que conservateur, donc ça c'est pas terrible. De toute façon si vous voulez retrouver les composition des après-shampoings, généralement je les mets sur ma page Instagram et sur ma page Facebook. À chaque fois que j'utilise un nouvel après-shampoing, je check la compo et je vous la mets, donc vous pouvez aller voir. Donc voilà, déjà pour son prix qui est du phénoxyéthanol, j'étais super déçue. Et le résultat, c'était moins bien que le Sentifolia ou le unique. Donc pour le prix, je suis franchement déçue. Vous voyez, il est hyper épais, il se renverse même pas quand je renverse la bouteille. Donc je vais l'utiliser, mais franchement, je crois pas que je le rachèterai, c'est vraiment pas un coup de cœur. J'ai fait un autre co-wash avec l'après-shampoing Douce Nature, donc c'est celui au jojoba et au gel d'aloe vera qui est donc pour cheveux normaux, qui est hydratant. Vous savez que mon chouchou c'est celui à l'argan de chez Douce Nature, celui qui est orange.
Et donc j'attendais beaucoup de celui-ci aussi. Alors il est bien, vraiment bien, franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé, la composition est absolument parfaite. Ceci dit, je préfère encore le Sentifolia et je lui préfère encore son grand frère à l'Argan. Mais il est très bien et il fait partie des après-shampoings que je suis tout à fait capable de racheter. On en a fini avec les co-wash du mois de mai, c'est déjà pas mal, mais j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui rend mes cheveux vraiment très très beaux. Et après, j'ai testé quelque chose dont je vous ferai une vidéo toute particulière à ce sujet juste après. Un truc un peu fou qui au final m'a pas franchement réussi, je vous explique. Si vous connaissez la youtubeuse Alice Boucher, moi que j'adore, qui fait toujours des recettes super sympas, minimalistes, des bons soins pour la peau, pour les cheveux, avait fait une vidéo il y a un moment, il y a peut-être plusieurs années de ça, sur le fait de faire un bain d'huile d'une semaine au printemps pour bien renforcer les cheveux, leur donner bien du tonus avant l'été. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle alternait huile de coco et l'huile de tournesol, si je ne m'abuse, sur ses cheveux. Un jour sur deux, elle en rajoutait un peu. Et à la fin, elle l'avait et elle avait des cheveux magnifiques. Je m'étais dit que j'allais essayer donc de faire un bain d'huile d'une semaine, puis de laver ensuite, et qu'on verrait ce que ça donne. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Jour 1 et jour 2, j'ai l'impression de chanter Louane, j'ai utilisé le bain sucré et le bain fleuri des Délices d'Asilis. Donc en fait j'étais un peu déçue de ces huiles, ça fait un bout de temps que je les avais, je voulais les tester. En fait ce n'est autre que de l'huile de tournesol avec quelques autres trucs en plus, mais bon voilà, c'est pas hyper transcendant. Donc jour 1 j'ai appliqué cette huile, jour 2 cette huile là. J'ai fait exprès de ne pas saturer mes cheveux bien sûr dès le premier jour, d'en mettre juste un petit peu pour en rajouter au fur et à mesure, car je ne voyais pas l'intérêt de saturer les cheveux dès le début et d'en rajouter encore. Donc j'ai commencé avec ces deux là. Jour 3, j'ai continué avec du Monoi de Tahiti, donc ce Monoi là que tout le monde connaît, qui n'est pas du tout certifié bio. Même si je sais que mes cheveux n'aiment pas trop l'huile de coco, j'ai voulu tenter quand même. Jour 4, j'ai mis de l'huile de lin que normalement mes cheveux adorent, mais sur toutes ces couches d'huile déjà précédentes, j'étais pas sûre du résultat. Jour 5, j'ai utilisé l'huile revitalisante de chez Caddy, que j'aime énormément, j'adore les huiles Caddy. Après celle-là, elle est très vieille. Elle est devenue assez claire, alors je sais pas si elle est pas un peu éventée. Mais voilà, j'ai fini avec celle-ci. Et jour 6 et 7 je n'ai rien mis parce que mes cheveux étaient déjà hyper enduits, voire saturés. Donc j'ai laissé poser, j'ai bien massé mes cheveux en mettant l'huile. Et après j'ai procédé au lavage, je vais vous expliquer comment. Ma technique préférée pour laver les bains d'huile, c'est le rassoul, donc cette argile noire du Maroc, plus du miel et du gel d'aloe vera que je laisse poser au moins 2 heures et je rince. Et normalement, c'est tout bon. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que là, une fois que j'ai eu rincé, mes cheveux étaient tellement enduits d'huile que au final, ça n'avait même pas enlevé toute l'huile, il en restait encore pas mal. Donc j'étais super déçue. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai rempli à moitié d'eau, j'ai mis une cuillère à soupe de shikakai, j'ai bien secoué. Et j'ai fait une sorte de shikakai très dilué et ça m'a pas mal aidé à enlever les derniers résidus. C'était mieux. Ceci dit, après, mes cheveux n'étaient pas transcendants. Le bain d'huile ne leur a pas réussi plus que ça. Ils étaient même un peu secs en longueur, alors très doux en racines, un peu secs en longueur, c'était pas merveilleux. Donc pour moi, c'est plutôt un bilan mitigé, voire négatif. Clairement, moi, mes cheveux, il faut que je mise sur l'hydratation et pas sur la nutrition. Mais vous pouvez essayer parce que si vos cheveux ont très faim, ça peut les nourrir correctement. On en arrive ensuite à la catégorie leave-in. Qu'est-ce que j'ai utilisé ce mois-ci? Comme d'habitude, mon gel d'aloe vera de chez Pure Aloe qui se termine. Ce n'est pas mon gel d'aloe vera préféré, mais il est très bien. Donc vous pouvez l'utiliser sans problème. Bien entendu, j'ai utilisé mon chouchou, la crème de jour Thumos que j'aime énormément, qui réussit super bien mes cheveux. Elle descend, mais vous voyez, doucement, hein. Je l'utilise quand même beaucoup et elle descend vraiment doucement. Il en faut vraiment très peu, donc franchement, si vous voulez investir dans un leave-in parfait, mais c'est celui-ci, ce leave-in est parfait. Bien sûr, j'ai utilisé parfois mon combo que j'aime énormément aussi, à savoir la crème lactée de chez Denovo et l'oléosilk. D'ailleurs, j'utilise plus l'oléosilk que la crème lactée puisque j'utilise la crème de jour. Celle-ci est plus riche et moins vite absorbée par mes cheveux et ça permet vraiment de bien lustrer les cheveux quand il manque un petit peu de peps. Hop, un petit coup d'huile et c'est reparti. Et pour finir, au niveau des accessoires, toujours mes deux chouchous. Mon peigne en bois de chez Denovo que j'aime énormément. Du coup, je le lave à chaque fois que je me lave les cheveux, donc c'est systématique. Dès que je me lave les cheveux, je lave mes ustensiles de coiffage. C'est le meilleur moyen d'avoir des cheveux propres, hein. Si vous vous relavez les cheveux avec une brosse qui contient des poussières et du sébum, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je la lave avec la petite brosse que j'avais eue avec ma brosse Mason Pearson en poil de sanglier et j'avoue que c'est pour le moment la meilleure chose que j'ai trouvé pour laver les brosses. C'est dommage que ce type de petite brossette ne soit pas en vente dans le commerce pour nettoyer tout type de brosse.
et bien sûr mon peigne en corne sans lequel je ne saurais vivre. Dernier accessoire, j'ai quelquefois utilisé mon Paranda. Cette fois je m'en suis refait des nouveaux, donc ces deux-là, ils sont en coton. Et je les ai utilisés pour faire des coiffures pour sortir. Et au final les gens me font des compliments en me disant que c'est super joli. Donc je suis contente parce qu'avant clairement je n'osais pas sortir. Et si jamais vous n'avez pas vu, vous pouvez retrouver tout un tas de Paranda en coton dans ma boutique A Little Market. Je me suis amusée à faire des Paranda. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite à aller la voir. Il en reste encore, j'en ai vendu un peu moins de la moitié. Il en reste encore, de tailles différentes. Et voilà, c'est le lien est dans la barre d'infos. Donc voilà pour mes cheveux au mois de mai, beaucoup de co-wash, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je vais continuer à faire parce que c'est tellement facile et le résultat est tellement bluffant. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi doux qu'après un co-wash, je vous jure que de toute ma vie, je n'ai jamais eu les cheveux si doux et propres en même temps qu'après un co-wash. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément et ça me permet de tester plein d'après-shampoings. J'ai acheté pas mal d'après-shampoings là. C'est vrai qu'il en faut quand même pas mal puisque j'en mets 2 bonnes cuillères à soupe. Donc à mon avis ça correspond à plus ou moins 50 ml. Mais après ça je n'utilise pas de shampoing ni de masque. Donc bon, ma foi, pour moi ça fait tout à fait l'affaire. C'est quelque chose que je vous recommande de tester si vous avez les cheveux secs et le cuir chevelu sensible. Parce que c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour tout ça. Attention quand même aux compositions si vous êtes un peu fragile du cuir chevelu parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi sur son cuir chevelu. Moi j'évite tout ce qui est chimique bien entendu et aussi les ammoniums quaternaires. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, vous allez dire dernière chose, elle exagère. Ça concerne la pousse et j'y ai pensé du coup en me rappelant que je vous parlais de pousse. J'ai commencé au mois de mai une cure de Maxi Air Plus, donc qui est un complément alimentaire très riche, donc qui contient de la vitamine A, C et E, de la B1, de la B2, de la B6, de l'acide folique, de la vitamine B12. Ça de la B12 parce que moi je suis pratiquement végétarienne et je ne me complémente pas en B12 alors que je devrais. De la biotine, de l'acide panthétonique, du calcium, du zinc, du sélénium et de l'argent. Donc du MSM aussi et tout un tas d'autres choses. C'est un complément alimentaire, c'est pas la première fois que je le teste, je le rachète souvent. Je l'aime beaucoup, sur moi il est vraiment efficace et là j'ai déjà vu l'efficacité sur mes ongles. Mes ongles ne faisaient que se casser, je n'arrivais plus, ils se dédoublaient, ils se cassaient tout le temps. Là ils sont nickel, en train de repousser vachement plus vite. Au niveau des cheveux je n'ai pas mesuré avant, je ne mesurerai pas après. Je verrai en août si vraiment j'ai pris des centimètres. Mais je pense que vraiment ça a marché. Si vous voulez le trouver, on ne le trouve malheureusement qu'aux États-Unis. Moi je l'achète sur iHerb. Si c'est votre première commande, bah n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. J'ai mis un code qui vous permet d'avoir, il me semble, 10 $ de réduction sur votre première commande, quelque chose comme ça. Ça peut toujours être ça de prix. Voilà, donc moi je le rachète quasiment tous les ans et je l'aime vraiment beaucoup. Faites attention, le seul truc, ne soyez pas surpris avec le Maxi Air Plus, c'est que quand on le prend, on fait pipi jaune fluo. Voilà, c'est tout. Chose, et oui encore, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au mois de mai je me suis coupé 5 mm de cheveux, donc j'ai fait ce qu'on appelle un micro trim, hein. 5 mm de cheveux c'est rien du tout. J'ai fait 2 couettes, j'ai mis un élastique et j'ai coupé avec mes ciseaux spéciales cheveux que j'ai fait chauffer auparavant et je suis un peu mitigée parce que j'ai coupé en me disant ça va leur faire du bien et au final le fait de couper avec des ciseaux chauds c'est comme un brûlage, ça m'a énormément asséché les pointes alors que j'avais réussi à retrouver des pointes souples et douces. Et depuis, je n'ai pas réussi à retrouver des pointes souples et douces. Cette micro trim au ciseau chaud m'a fait les pointes sèches. Et du coup, bah voilà, je suis un peu mitigée. Entre le bain d'huile et la micro trim au ciseau chaud, mes cheveux ont quand même été un peu mis à rude épreuve ce mois-ci. On va essayer de faire mieux le mois prochain, mais c'est mal parti. Je vous raconterai pourquoi le mois prochain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.